Bonjour, bienvenue pour cette vidéo de la nouvelle lune du 1er décembre, pile poil aujourd'hui. Donc, on va voir quels sont les messages. Donc, on demandera 5 cartes pour le Ferry Lenormand. Et puis, on va commencer par donc une arcane majeure. Il n'y a que des arcanes majeures là dans ce jeu du Visconti Tarot. Allez, quel message pour cette nouvelle lune du 1er décembre 2024? Allez, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, la nouvelle lune, c'est pour les jours qui viennent. Donc ça a déjà un peu commencé. Les jours qui viennent jusqu'à la pleine lune à peu près. Voilà. Allez, message. Elle a failli sauter celle-là, mais non. Alors. Bon, on va aller la chercher. Alors là, elle n'est pas décidée. Hein. Ah, c'est parti. Ça y est. Je vais y arriver. Et on a l'impératrice. Très jolie carte. L'impératrice, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit c'est la personne qui gouverne son propre domaine, mais avec cette énergie féminine de l'impératrice. Donc on peut parler de stabilité, de confiance en soi. C'est aussi une carte qui symbolise la créativité. Donc on est imaginatif, on a des idées pour que les choses évoluent comme... pas forcément comme on a envie, mais enfin on a des idées pour faire face à toutes les solutions, à toutes les situations, pardon. Donc voilà, pas mal une très jolie carte, vraiment qui va nous apporter beaucoup de confiance en soi et qui va nous réconforter. Je la sens protectrice aussi, cette impératrice maternante. Voilà. Ok, message pour la nouvelle lune du 1er décembre 2024. Donc on veut 5 cartes. Alors, une première carte. Oula, alors attendez. On en a 5. 6 même, je crois. Alors, on a celle-là qui ont sauté d'abord. Celle-là qui allait ensemble. Ok, alors on va faire un peu de place. Ok, alors j'ai décidé de changer, vu qu'il y en avait 6, de changer un petit peu l'organisation par rapport à ce que je fais d'habitude. Ok, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a donc au niveau des animaux, pardon, on reçoit leur énergie, ou en tout cas leurs énergies nous accompagnent. Donc on a la carte de l'ours. Donc l'ours, c'est la figure maternelle. Donc ça complète bien avec ce que dit l'impératrice. C'est aussi l'ours protège, et c'est la force tranquille aussi, mais avec beaucoup de puissance. Donc on reçoit cette énergie-là. L'énergie du renard, c'est on a beaucoup de finesse. Parce que le renard, on dit du renard qu'il est intelligent, qu'il est malin, qu'il est rusé. Donc, vous allez avoir, on va avoir cette finesse
pour notamment dans la relation aux autres. Voilà, pourquoi je dis relation aux autres, parce qu'ici on a dessous, on a les oiseaux qui nous parlent de communication. Donc il va y avoir des discussions avec cette nouvelle lune. J'essaye de voir si on a un message pour savoir un peu dans quelle direction. Non, on n'a pas forcément, c'est pas dans forcément quel domaine, mais on a dans la communication, on a cette force tranquille, on a l'intelligence, on a la finesse, et ça va permettre, ces discussions, elles vont permettre d'ancrer des choses dans la durée avec l'encre. Ces discussions, en fait, ce tirage nous parle vraiment beaucoup de communication. Cette discussion, elle va nous permettre avec le lys que des vérités soient dites. Il y a peut-être des vérités qui sont aujourd'hui cachées, des choses qui doivent être dites. Donc vous voyez si ça parle, ça peut être la communication, c'est large, hein, ça peut être dans la famille, dans la vie professionnelle, dans la vie intime, enfin bref, c'est très large. Même peut-être qu'avec une personne. Mais voilà, avec cette nouvelle lune, nous parle de communication, de discussion. Il va falloir discuter. On pourra pas y échapper. Mais pour discuter, on a quand même cet ours-là qui nous apporte cette force tranquille, ce charisme qui va vous faire du bien. Et puis cette l'intelligence de l'ours aussi qui va compléter. Et donc, cette carte ici, j'en ai encore pas parlé. C'est la carte du bateau. Et qui dit, en fait, qui parle de nouveau départ. Vous voyez, c'est un bateau, je vais le rapprocher un peu la carte, c'est un bateau qui n'a pas de gouvernail, qui n'a pas de voile, donc il va partir un peu au gré du vent, là où il sera porté par les flots, et donc c'est un peu ça, on monte dans la barque, on sait pas trop où on va avec cette discussion-là. Cette discussion ça peut être aussi une communication interne, ça peut être ça aussi, hein, des discussions au niveau interne, par rapport à un nouveau départ et pour ancrer les choses plus dans le long terme. Qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je dois travailler et qu'est-ce que je veux par rapport au long terme. Et visiblement, il y a une vérité là qui est dite et qui est comment dire, enfin c'est le discours de la vérité, c'est le langage de la vérité. C'est-à-dire c'est pas une communication biaisée où on va se cacher derrière des façades, où les autres vont se cacher aussi petit à petit. Ça va permettre de débloquer, d'ouvrir, de connaître des choses qui n'étaient pas forcément dites. Le lys aussi va nous parler de simplicité, de pureté. Donc voilà, c'est vraiment, les choses sont dites avec le cœur en fait, hein, vraiment avec la pureté, de l'innocence de la pureté. Et c'est vraiment, voilà, il y a beaucoup de sagesse avec cette carte. Ok, donc on va voir un petit peu ce que vont nous dire les licornes en message supplémentaire. Il y a vraiment là quelque chose de l'ordre de la destinée, hein, avec ce bateau. On monte dans cette barque, on largue les amarres, on sait pas trop où on va aller, mais là il y a on est sur le chemin de la destinée, quoi. Mais vraiment voilà, c'est autour de la communication. Ce nouveau départ là, il va se faire autour d'une situation dans laquelle il y aura de la communication. Ok, alors les licornes pour cette nouvelle lune du 1er décembre 2024. On va remettre, voilà. Allez, message des licornes. Alors, je crois qu'il y a même une quatrième carte qui s'est retournée. Voilà, il n'y en a pas d'autres. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, ces licornes? Imagination. Alors, je suis en train d'essayer de lire, mais c'est écrit hyper petit et j'ai pas super beaucoup de lumière. Alors, on nous parle de... ah ok, ça y est, j'ai compris, j'ai réussi à lire. De visualiser une nouvelle réalité. Ok, ok. Alors, on vous invite en fait on nous invite à imaginer en fait, à visionner une nouvelle réalité, et on vous invite aussi à vous laisser la permission d'accéder à quelque chose qui est de l'ordre de vos rêves.
Donc voilà, nouvelle réalité, ça me fait penser à ce bateau ici, hein, où on part sur de nouveaux horizons. Et on vous dit aussi que de croire que les possibilités sont infinies. Il n'y a pas de limite en fait dans ce que vous pouvez imaginer. Donc l'imagination, ça rejoint ce qu'on a dit avec l'impératrice, hein, au niveau de la créativité. Donc on vous invite à laisser libre cours à votre imagination. Il y a quelque chose de visiblement nouveau là qui arrive pour nous avec cette nouvelle lune, et que de laisser la porte ouverte à tous les possibles et pas se mettre de barrière. L'intuition, très jolie carte. Alors, ok, bon, on vous invite à suivre, hein, les murmures qui sont de votre cœur. On vous invite aussi à utiliser des outils de divination pour vous aider à décider. Donc, si vous avez des cartes chez vous, ou si vous voulez avoir une consultation avec quelqu'un qui, avec un médium, par exemple, ça pourra vous aider, ça pourra vous aider à vous décider. Et on vous invite à croire en votre intuition, comment dirais-je, telle qu'elle est en fait. Voilà, à vous dire que ces petites idées que vous avez en tête, c'est pas une invention, c'est des messages que vous recevez clairement. Voilà. Voilà, donc avec l'intuition, on vous invite vraiment à suivre votre intuition. On voit qu'avec ce nouveau chemin, cette nouveauté là, ces discussions, et ben dans la discussion, on laisse aller l'intuition et on se laisse porter par ça. Et l'intuition, elle peut aussi vous donner des idées par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, à l'imagination et à se laisser porter au fait de pas se mettre de limites. Ok. Ensuite, on a la carte du sanctuaire. Alors, cette carte, elle dit de prendre le temps de se retirer du monde, de passer plus de temps seul. Et on vous invite même peut-être à faire une retraite. Alors, si ça vous parle, n'hésitez pas à la faire, parce que visiblement, c'est propice, hein. C'est vrai que si vous avez soit des communications internes, c'est-à-dire peut-être le mental qui prend un peu trop le pas, mais moi, je pense que c'est plus des discussions avec d'autres personnes, pour la plupart des personnes qui écoutent. Et ben des fois, quand on est dans un flot comme ça de discussions, de personnes qui nous entourent, ça fait du bien aussi, et notamment pour développer l'intuition, d'avoir des moments où on est seul, de prendre ce temps-là pour soi, d'aller dans son propre sanctuaire, des endroits où on est bien, où on se ressource. Et donc, ça peut aller jusqu'à une retraite spirituelle, hein, si vous avez un lieu où vous aimeriez aller, ou si vous vous disiez « Ah bah tiens, j'ai jamais fait ça, ça me tente bien », là on vous dit d'y aller, c'est le bon moment. Ensuite, on a awareness, c'est le fait d'être attentif ou attentive. Ok, bah on tourne autour des mêmes idées, hein. Ok. Alors, on vous dit d'être dans l'instant présent. Bon, c'est facile à dire, mais plus facile à dire qu'à faire. Mais en tout cas, de vivre chaque moment de façon... d'être conscient, en fait, de chaque moment que vous pourriez vivre, qu'il soit agréable ou désagréable, mais d'être vraiment... si vous êtes dans un moment où, par exemple, vous êtes dans les... comment vous êtes autour d'un bon repas avec des amis, etc. Essayez d'être vraiment dans l'instant et de ne pas vous laisser happer par les pensées, surtout évidemment les pensées négatives. Quand c'est agréable, c'est différent, mais même si ça peut être agréable, on peut se dire ah tiens, je pense à telle personne, je suis bien avec elle, etc. Mais ça vous coupe quand même du moment que vous êtes en train de passer. Donc là, on veut vous inviter à vraiment à être à vivre de façon consciente les moments que vous êtes en train de partager, sans se laisser envahir par ces pensées. Et on vous invite à être attentif aux signes et aux guidances. Donc on revient un petit peu sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur l'intuition, sur les signes qu'on peut recevoir, qui peuvent nous donner des idées. On voit hein, cette licorne, elle est magnifique d'ailleurs, qui est là
attentive. On voit les oreilles sont dressées, les yeux sont bien ouverts, la licorne est attentive, et on voit visiblement qu'elle reçoit des messages d'ailleurs, hein, par le monde spirituel, et c'est par cette position-là qu'elle peut recevoir les messages. Si elle est trop endormie ou trop envahie par les pensées, ça fonctionne pas. Voilà, mais je vous remercie pour cette écoute, et puis je vous dis à une prochaine. Bye bye.